Voilà, 8h33, effectivement. Bonjour Frédéric. Place à l'Actu Plus. On va s'intéresser à cette journée de mobilisation importante, une journée de mobilisation à l'appel de l'intersyndicale des retraités dans toute la France. À Paris, ce sera à Montparnasse, c'est ça, à partir de 14h30. Manifestation à laquelle s'ajoute celle des personnels des maisons de retraite. Alors, cette manifestation, c'est pour être complet à 11h devant le ministère de la Santé. C'est toute la journée. Ça fait du monde, oui, ça fait toute la journée. Aujourd'hui, donc, on se penche sur ce problème des retraites. Et surtout les retraités, parce qu'on parle des retraites, mais on ne parle jamais des retraités. Moins. Quel est leur nombre, par exemple, l'évolution de ce nombre? Ça, figurez-vous qu'on le sait, on a même des chiffres extrêmement précis via la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il y avait, au 31 décembre dernier, vous voyez ces chiffres, 14 300 000 retraités, précisément des retraites en paiement, c'est le terme officiel, puisque c'est ça qu'on compte, les gens qui reçoivent une pension. Et oui, il y a davantage de femmes, comme vous le voyez, chez les retraités, 55,6%, puisqu'elles vivent plus longtemps que les hommes, et 19% des retraités touchent une pension de réversion, alors soit en plus de leur propre retraite, 14%, soit uniquement ça, 5%. La pension de réversion, vous savez, c'est ce qu'on touche quand on est veuf, ou veuve d'ailleurs le plus souvent, parce qu'on considère que toute la famille a participé ensemble à l'effort pendant toute la vie, et que donc il est normal que quand vous devenez veuf ou veuve, vous touchiez une partie de la retraite de votre défunt. C'est la moitié à peu près, c'est 54%. Attention, il faut avoir été marié. Et uniquement marié, si vous étiez en concubinage ou pacsé, ça ne marche pas. C'est uniquement par le mariage et c'est sous condition de ressources. Vous n'avez la réversion que si vous... Voilà, il y a un plafond, il ne faut pas que vous gagniez plus de... C'est un peu moins de 21 000 euros en brut sur l'année. Beaucoup de chiffres. Est-ce qu'on sait combien touchent les retraités alors ? Oui, ça c'est la grande question. Il y a plein de cas extrêmement différents. C'est pour ça que c'est très difficile de répondre à cette question, mais je vais y répondre quand même. Déjà, les femmes gagnent moins que les hommes. Moins 13% parce que forcément, carrière moins bien payée avec en plus des interruptions. À la fin, on le paye. Et en tout, pour le régime général, on paye peu. En tout, pour le régime général, 118 milliards d'euros ont été versés en tout pour le régime général. C'est à peu près 5% du PIB, la richesse totale de la France. Pour les gens qui ont été toute leur vie uniquement à ce régime général, ça fait une retraite moyenne de 1 091 euros par mois. Mais attention, les gens qui ont fait plusieurs métiers et qui n'ont été que partiellement à ce régime général, ça fait que 686 par mois. Donc là, c'est vraiment très peu. Après, tout dépend si la personne ayant bossé ailleurs a d'autres retraites qui viennent compléter ce chiffre vraiment très bas. On sait par exemple que c'est un problème réel pour les commerçants et les indépendants parce que quand ce n'est pas le régime général et que l'autre régime pour lequel vous avez cotisé est un régime qui vous donne très peu de retraite, vous avez des chiffres vraiment bas. Sachez qu'à la fin, il y a quand même le minimum vieillesse qui vous remonte à au moins 868. Si votre retraite est en dessous, ça vous remonte à ce chiffre-là. C'est pas grand-chose, mais c'est au-dessus quand même. On dit généralement que les retraités sont plus riches que la population française moyenne. C'est vrai et c'est pas vrai. Parce que si vous regardez juste les chiffres, oui, c'est vrai, mais ça dépend pour qui. Les jeunes retraités étant beaucoup mieux payés que les personnes très âgées qui ont travaillé il y a longtemps, à une époque où les... Qui ont pris leur retraite déjà il y a longtemps. Qui ont pris leur retraite il y a très longtemps, et à l'époque où les chiffres étaient très bas. Donc évidemment, les jeunes retraités, effectivement, sont beaucoup mieux lotis que les personnes très âgées. Donc il n'y a pas de régime vraiment moyen. Ce qu'on sait en revanche, c'est que leur nombre augmente. Évidemment, plus 1,5% par exemple l'an dernier de retraités, parce que, d'une part, il y a plus de gens qui arrivent, notamment du fait du baby-boom, depuis une dizaine d'années, il y a plus de gens qui arrivent à la retraite que de gens qui décèdent. En 2003, il y avait 10 400 000 pensionnés en France, et aujourd'hui, je vous le disais, c'est plus de 14 millions. Ça fait une augmentation quand même de 37% sur cette période, alors que la population française... alors que la population française n'a augmenté que de 11%. Donc effectivement, c'est beaucoup. Spécialement, ça se voit dans des départements très ruraux comme zones, bien sûr. Le Gers, l'Aveyron, la Vendée, la Creuse, le Cher et l'Orne. Ce sont les départements où il y a le plus de personnes âgées et donc de retraités. Mais oui, le baby-boom et l'allongement de la vie font que, effectivement, vous avez vu, quand la population n'a augmenté que de 11%, celle des retraités a augmenté dans le même temps de plus de 30%. Quand vous dites le Cher, l'Orne, la Creuse, on ajouterait bien la Nièvre et l'Allier. Ce qui est étonnant, c'est qu'on ne trouve pas des départements très au sud, vous voyez ce que je veux dire, vers le sud. Parce qu'il y a une immigration intérieure, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui vont s'installer à Montpellier, par exemple, ce qui fait que ça ramène des jeunes. Ça marche, merci beaucoup. Merci Frédéric pour cet Actu Plus.